Et nous retrouvons Bruno Bouygues ici en plateau encore. Merci d'être là, Bruno. Merci beaucoup, Maria. CEO de GIS, qui n'est pas une start-up, mais plutôt un acteur de l'industrie. C'est une entreprise qui fait 100 millions de chiffres d'affaires, je crois, en euros, bien sûr. Vous comptez combien? 700 collaborateurs, c'est ça? On est à peu près 750 personnes aujourd'hui. 750 personnes. Vous êtes dans les médias, cher Bruno, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, vous fabriquez des chargeurs de batterie et des machines à souder. Votre aventure, elle est quand même, c'est pour ça que je voulais mettre un coup de projecteur, elle est quand même assez incroyable. Posons, avant de parler du digital et de l'industrie, qui est votre cœur d'investissement aussi, de l'entreprise tout court. Elle a démarré comment? Elle a eu quelle trajectoire en quelques mots? Alors GIS, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1964. Les initiales sont les initiales du fondateur, Guy Yves Stéphanie, GYS. Et le métier est de fabriquer des chargeurs de batterie et du matériel de soudage. Oui. Le fondateur a revendu cette affaire dans les années 80 à un fonds d'investissement et on l'a racheté avec mon père, donc GIS est une entreprise familiale, en 1997. À l'époque, c'était une entreprise qui était basée sur des composants électromécaniques, très simples. L'électronique n'avait pas encore fait son entrée dans notre industrie. Et on a décidé de se lancer donc, sur la transformation de produits électrotechniques en produits électroniques, ce qu'on appelle des onduleurs. Et c'est l'aventure de ces onduleurs qui nous a permis petit à petit de passer aux objets connectés et à l'intelligence, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Exactement. Alors, chargeur de batterie, j'imagine qu'il y en a au moins 2 qui nous suivent, qui doivent se poser la même question que moi. Chargeur de batterie, Tesla, l'ère de l'énergie électrique aujourd'hui. Vous êtes sur un marché stratégique, non ? Alors tout à fait. C'est un métier historique dans l'entreprise. On chargeait plutôt des batteries plomb, des batteries de démarrage de véhicules. Ouais. Et puis petit à petit, le lithium est arrivé. L'électromobilité est arrivée et donc on a accompagné les transformations de ce marché. Alors vous avez parlé de Tesla, on est partenaire de Tesla aujourd'hui. Oui, vous l'avez annoncé il n'y a pas longtemps. Pas dans la charge, mais dans la partie soudage. Dans la charge, c'est très propriétaire chez eux. En revanche, on a signé de gros partenariats dans la charge avec des groupes comme Volkswagen, comme Toyota et comme d'autres Allemands dont je ne peux pas vraiment parler encore aujourd'hui. Mais vous reviendrez sur notre plateau, bien sûr. Avec plaisir. Alors Bruno, en discutant avec vous il n'y a pas très longtemps pour mieux connaître GIS, parce que j'avais envie de creuser encore une fois cette aventure industrielle, vous vous intéressez énormément et vous investissez, je crois qu'il y a à peu près 70 personnes déjà chez vous, sur le fait de connecter ce qu'on appelle vos assets, connecter vos machines, mettre du digital finalement un petit peu dans vos catégories de produits. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette partie-là, le digital appliqué à vos produits? Ça représente quoi? Alors, il faut comprendre que l'on est passé de, si je prends une allégorie, un poste de soudure, c'est à ressembler un peu à une machine à écrire. Il y a 20 ans, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un ordinateur portable. Donc l'arrivée de l'électronique, des écrans couleurs, du logiciel a favorisé l'émergence de besoins exceptionnels, des besoins pour nos clients, mais des besoins aussi pour nous. Il y a 20 ans en arrière, on fabriquait 2000 machines par an, on en fabrique 2000 par jour. On a un parc de presque 5 millions de machines en Europe, juste pour faire la maintenance. Si ces machines étaient connectables et connectées, on pourrait aider à distance nos clients. Parce que lorsqu'une machine tombe en panne, si on est capable d'expliquer, eh bien on fait gagner du temps à tout l'écosystème. Donc premier sujet, simple finalement, c'est améliorer la qualité de service à nos clients en se rapprochant d'eux via la connectivité. Deuxième sujet, ces machines, la recherche ne fait qu'accélérer. On a aujourd'hui 91 personnes au bureau d'études. À 91, oui. Aujourd'hui, on fait des agrandissements, donc j'espère que d'ici 2 ans, on sera peut-être 120 ou 130 personnes. Il faut qu'on puisse transmettre ces savoirs aux machines. Si elles sont connectées, ça peut se faire un peu comme sur votre téléphone portable en instantané. En plus, on parlait tout à l'heure un peu des normes. Les concepts d'aujourd'hui ne seront pas les concepts de demain ni les concepts d'après-demain. Et indépendamment des améliorations logicielles, il y a des concepts nouveaux qui apparaissent dans les machines. De traçabilité, de portabilité, d'identification, de droit. Et tous ces concepts, en fait, il faut être capable de les transmettre le plus vite et le plus efficacement. Et ça, eh bien, ce sont des sciences nouvelles.
Et GIS, qui finalement fabriquait des machines, est en train d'évoluer vers un fabricant de machines, fabricant de logiciels, mais aussi réfléchit à des plateformes pour devenir opérateur de machines. Donc notre business model est en train de complètement évoluer. En fait, GIS sera peut-être sous licence SaaS demain. C'est possible, ça, d'imaginer que vous soyez une plateforme SaaS dans lequel, là, j'extrapole beaucoup, mais ça pourrait être ça quand même demain aussi, un de vos leviers. Alors, on est une entreprise d'ingénieurs et on aime beaucoup le hardware. Donc je pense qu'on n'abandonnera jamais le hardware. Mais au niveau du logiciel, c'est une évidence qu'aujourd'hui, il faut, et on a peut-être une chance en France exceptionnelle avec GIS, GIS dans l'industrie fabrique 2000 machines jour. Donc ça fait à peu près un demi-million de machines par an. Quand vous fabriquez un demi-million de machines par an, avec une ambition de monter à 1 million de machines sous moins de 10 ans par an, vous pouvez commencer à créer des normes, créer des standards et les imposer. Et notre idée, c'est, de par notre volumétrie, de construire cet écosystème, d'en faire bénéficier d'autres acteurs, et sur tous ces logiciels qui seront basés sur cet écosystème, de les vendre aussi à d'autres personnes. Donc oui, il y aura une partie SaaS plutôt sur la partie données et services, mais il y aura aussi une partie logicielle pour des confrères plus petits qui n'auront pas les moyens de faire ces développements logiciels qu'on est en train de faire. Donc en fait, il y a des univers parallèles sur lesquels on doit se lancer et sur lesquels on doit proposer des services, que ce soit nos confrères, nos fournisseurs, nos distributeurs et nos utilisateurs. Donc c'est vraiment une vision quand même très long terme que vous avez de votre entreprise, de sa mission aussi de devenir, de rentrer dans l'ère numérique, dans l'Internet industriel finalement. Ah, complètement. On a une vision très allemande, très familiale, investissement à très long terme sur la volonté de mettre en place des standards, de partager, de travailler aussi avec d'autres industriels autour de nous. Donc oui, notre volonté est véritablement, au moins sur la prochaine génération, d'abord de donner envie, en étant un challenger à une nouvelle génération, de venir nous rejoindre, et deuxièmement, à favoriser l'émergence autour de nos écosystèmes et de nos standards d'autres entreprises industrielles en France. J'avais envie de vous poser une question un petit peu percutante, Bruno. Ça vous énerve ou vous comprenez la Startup Nation? Est-ce que ça vous énerve que les entrepreneurs, parfois, sont plutôt souvent identifiés sur un format start-up et moins PME? Comment vous le ressentez-vous? Alors, j'ai deux regards. Bien sûr, l'image de l'aventure industrielle est peut-être un peu moins sexy, ou a été un peu moins sexy. A été. Et donc, il y a un manque de curiosité peut-être industrielle qu'il faut remettre au goût du jour. Néanmoins, je voyage beaucoup, enfin en tout cas avant le Covid, et je dois dire que l'aventure de la French Tech a été un porte-étendard fabuleux du Made in France. Ça vous a aidé, vous, à vous développer à l'international? Énormément. D'accord. Et pour le monde industriel, cette French Tech, et c'est pour ça que j'espère que la French Fab et la French Tech vont fusionner, c'est une plateforme formidable parce qu'en France, on a des savoir-faire en logiciel, on a des savoir-faire en mathématiques. À un moment où toutes ces machines deviennent plus intelligentes, eh bien la France peut se différencier. Vous savez, dans les 20 dernières années, la machine-outil, le secteur dans lequel je travaille, il fallait être robuste, il fallait être solide. Et là, le Made in Germany a fait sa différence. À un moment où la machine se connecte, il faut être plus agile, plus innovant, il faut penser l'avenir. Et là, je pense que les Français ont véritablement des atouts de par la qualité des écoles, à partir de l'enseignement, de la culture française. Et je pense qu'on va entrer dans une ère industrielle sur laquelle la France va très vite se réindustrialiser parce que justement, on a les savoir-faire et on a la culture en France sur cette nouvelle révolution industrielle qui commence. C'est vrai, et un homme aussi a vocation évidemment à aller sur le terrain assez vite dès que c'est possible, et ce sera possible. Nous viendrons vous voir, cher Bruno, en Mayenne, pour aller voir à quoi ressemblent vos machines connectées aujourd'hui. On a bien compris en tout cas la vision d'après, se conformer aussi à ce qui va être la suite, une économie probablement transformée avec des business models qui seront certainement très différents de ceux qui sont en place aujourd'hui, j'imagine. C'est votre sentiment aussi? C'est mon sentiment, et j'aimerais donner un chiffre peut-être pour finir. Quand on pense à un poste de soudure, on pense à un produit assez simple. Le produit qu'on a livré à Tesla, il y a 1,5 million de lignes de code. Les projets sur lesquels on travaille, que ce soit dans la charge ou dans le soudage, dépasseront les 2 millions de lignes de code demain. L'industrie, c'est l'intersection en ce moment exceptionnelle de la French Tech et de la French Fab. Il n'y a pas deux univers. En fait, les deux sont en train de fusionner. Convergent complètement. Et on doit
parler beaucoup plus, parce que les idées des uns et des autres vont pouvoir créer des écosystèmes beaucoup plus performants. Donc, très optimiste pour la suite. Très optimiste. C'est bien, bravo. Merci beaucoup Bruno Bouygues d'être venu Marion. sur ce plateau Ornan pour cette première émission et à bientôt. À très bientôt. Merci.